Nous sommes dans une démarche globale qui a été initiée par nos adhérents, monsieur et madame Ognon. La première étape, ça a été l'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Il y a 3000 m² sur le parking donc, de notre magasin. La deuxième étape, et pas des moindres, ça a été l'installation de LED dans le magasin pour diminuer cette consommation. Il y a toute une gestion qui est moins visible, c'est une gestion informatisée de notre consommation qui nous permet d'optimiser notre consommation énergétique. Le gaspillage des produits alimentaires et non alimentaires est un vrai sujet pour nous. La première étape, ça a été la mise en place d'un partenariat avec une entreprise. C'est ce qu'on retrouve dans le magasin, ce qu'on appelle chez nous le zéro gâchis. La deuxième étape, évidemment, c'est le don à des associations. La dernière étape qui nous tient à cœur, c'est la valorisation de déchets alimentaires qu'on ne peut pas valoriser en magasin. Donc on a une double démarche. Première étape, c'est un éco-cleaner, un biodigesteur qui nous permet de valoriser ces produits alimentaires en compost. Et la dernière étape, l'ultime étape, c'est un partenariat pour méthaniser tout ce qui reste comme produit alimentaire. Et si on accumule l'intégralité de notre démarche, en fait, il n'y a quasiment plus rien qui part en déchets classiques en fait, via les poubelles. Cette innovation, on les a rencontrées en 2019. Ça s'est passé de manière assez magique. En fait, ils nous ont montré un petit échantillon là que je vous montre. La promesse, c'était avec leur machine, leur éco-cleaner, transformer nos biodéchets en ça. Donc un compost, on a dit oui, on est parti un peu à l'aventure parce que nous n'avions aucun retour de la part de nos concurrents et de nos partenaires Leclerc de la grande distribution. Tous les mois, on arrive à transformer 1 tonne à 1,5 tonne de biodéchets. Vu l'augmentation du coût du traitement du biodéchet, ça commence à être un enjeu important et intéressant pour une entreprise. On était à 6 palbox à la semaine, on tombe à 4 palbox par semaine. Et l'objectif, ce sera de tomber à 1 ou 2 par semaine. Le matin, j'arrive, je pars donc dans mon local biodéchets. Je récupère entre autres tout ce qui est déchets laboratoires, des invendus magasins ou de la casse magasin. Ensuite, je vais dans mon composteur, je le remplis et je le mets en route. C'est parti pour un cycle de 2-3 heures. Et grâce à ça, je fabrique du compost que je peux donner à une association qui s'appelle la Croûte de Pain. Ça fait 8 ans qu'on est partenaire avec le Leclerc Grand Pineuil, donc on récupère leurs invendus et du coup ça nous permet d'alimenter l'épicerie sociale. Et ça fait 1 an que l'on récupère le substrat d'éco-cleaner. Nous le laissons maturer quelques semaines, et ensuite nous les pendons sur les terres pour pouvoir produire nos superbes légumes tous les ans. Nous sommes une société française et fabriquons des machines de traitement des déchets alimentaires françaises. Un éco-cleaner va vous permettre de travailler et de transformer, de réduire de 90 à 95% le volume de vos déchets en espace à peu près de 24 heures. Les bénéfices pour les clients qui ont choisi l'éco-cleaner sont extrêmement grands. Vous traitez à la source, in situ, tous vos déchets organiques, mais vous avez surtout une empreinte carbone qui est excellente et vous avez un retour à la terre du produit. Donc on rentre tout à fait dans le cycle vertueux de l'économie circulaire.